Quelle joie de vous retrouver tous pour un nouveau message Parole de vie. Pour vous servir, le pasteur Walter Zanzen de Genève en Suisse. Je vous invite aujourd'hui à me suivre dans la méditation d'un texte biblique. Nous allons le parcourir, nous allons le découvrir, nous allons plonger notre regard pour en tirer des leçons et des principes spirituels extrêmement importants pour vous et moi aujourd'hui. Regardons ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans sa loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a-t-il condamné » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus dit, « Moi non plus je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Nous sommes dans un contexte très particulier où Jésus, après avoir exercé son ministère en Galilée, se retrouve maintenant en Judée, spécialement à Jérusalem, où il y a ce concentré religieux, et Jésus va être confronté de plus en plus à ces pharisiens en particulier. Tout le chapitre 7 nous montre cette confrontation, cette tension palpable à Jérusalem, alors que Jésus est en train de se préparer pour la fête des tabernacles dont il est question. Les gens sont travaillés, même les gardiens qui sont envoyés pour arrêter Jésus ne sont pas arrivés au bout de leur mandat, de leur mission, parce qu'ils reviennent vers les pharisiens en disant « Mais nul n'a jamais parlé comme cet homme ». Tout le monde est touché, même Nicodème en secret a fait son choix en faveur de Jésus, lui le pharisien. Jésus, son ministère, son mandat, sa mission, c'est de sauver, 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 sauver encore et toujours. Il veut sauver. Et vous allez le voir aujourd'hui dans ce partage, jusqu'où il ira pour sauver quelqu'un. Jésus donc est sur le mont des Oliviers, et là, il est dans la présence du Père, il est avec son Père, il est dans ce lieu secret, il est à part dans la nuit, et il prie, et il reçoit cette onction, cette force, cette parole de Dieu, et il reçoit la puissance. Il est auprès du Père pour pouvoir affronter une nouvelle journée dans ce milieu de Jérusalem très tendu. Il descend de la montagne des Oliviers, et voilà qu'il y a des cris, un nuage de poussière, des pharisiens qui s'agitent, qui crient, et qui se débattent avec une femme qui est là au milieu d'eux. Cette femme est littéralement tirée, traînée sur la voie publique, et elle vient d'être surprise en flagrant délit d'adultère, exposée devant tous, et sans ménagement, elle ne dit rien. C'est les pharisiens qui parlent. Leurs paroles sont telles des couteaux, car le ton avec lequel ils vocifèrent pour finalement faire justice et proclamer cette loi intransigeante, eh bien, cette parole dure et sans ménagement traverse le cœur de cette femme telle des couteaux. Et ce n'est pas à cette femme qu'il s'adresse, mais c'est à Jésus. Il s'adresse à Jésus parce que leur ruse est tellement énorme, leur ruse est tellement aiguisée, ils ont préparé de longue date des pièges pour saisir Jésus afin de le prendre, afin de pouvoir l'accuser
et de pouvoir le traîner en justice pour le mettre à mort, pour le faire taire à jamais. Le piège est donc préparé pour Jésus. Il s'agit de l'exposer, lui. À la femme, c'est un alibi, mais Jésus doit être exposé publiquement afin d'être pris comme un imposteur. Vont-ils arriver à piéger Jésus? Eh bien, il faudra se lever plus tôt que cela. Leur piège est là. Ils sont sûrs que cette fois-ci, le piège va se refermer. Ils sont sûrs d'être dans leur droit. Ils sont sûrs que la loi de Moïse est de leur côté. Le cas est facile, c'est un cas d'adultère. Il suffit de tourner vers Lévitique chapitre 20, je crois, et au verset 10, pour trouver la solution écrit noir sur blanc. Mais ces hommes qui avaient été autrefois appelés pour être des hommes de Dieu, qui ne devaient pas être remplis de ce légalisme dur et pur pour enfermer les gens dans des lois, enfermer, emprisonner des gens dans leur conscience, dans des prisons hermétiques. Ils auraient dû être des libérateurs, des intercesseurs, des gens qui parlent de la grâce, qui connaissent la loi, mais qui connaissent aussi la grâce. Or, maintenant, les voilà en face du Fils de l'homme, qui est aussi le Fils de Dieu, qui est venu avec la vérité et avec la grâce. Avec la grâce et la vérité. C'est là toute la différence. Eux semblent être dans la vérité, mais la grâce est complètement absente de leur calendrier, de leur cœur. Il ne fait pas partie, cette grâce ne fait pas partie de leur message. Pour eux, ils sont gardiens de la loi et la loi est suffisante. Regardez de quel zèle ils sont animés, contents de piéger Jésus au travers de l'histoire de cette femme qui est là au milieu d'elle, au milieu de ce groupe, et ils sont là. Alors ils commencent leur plaidoyer. La loi de Moïse dit que cette femme doit être lapidée. Et toi, que dis-tu? Pour eux, c'est clair, Jésus va être piégé parce que s'il dit « oui, il faut appliquer la loi », cela veut dire qu'eux, ils ont raison. Et si Jésus dit « non, il faut la libérer », alors les pharisiens sont bien d'accord pour dire « mais tu n'es pas le Messie » puisque le Messie doit respecter la loi, il doit accomplir la loi. Donc, que va faire Jésus? Jésus va se taire. Jésus ne se laisse pas mettre sous la pression des gens. Jésus n'est pas dans la pression et dans la tyrannie de ces pharisiens qui veulent impérativement susciter une réponse. Jésus a le droit de se taire. Mes amis, avez-vous remarqué que parfois, il est déstabilisant de supporter un silence? Le silence de Dieu, le silence de Jésus, il parlera quand il le voudra bien. Nous n'avons aucun droit de mettre Dieu sous pression pour qu'il soit obligé de parler. Il y a des gens qui courent partout, qui courent de prophète en prophète, ils veulent avoir une parole. Mes amis, ce sera déception sur déception très souvent. Bien sûr, vous trouverez toujours quelqu'un qui va un jour dire quelque chose que vous aimeriez entendre. Mais ici, il faut attendre que la parole de Jésus soit donnée en son temps. Jésus va donc écrire par terre. Jésus refuse la pression. La tension monte encore. Le texte nous dit qu'ils vont revenir à la charge, ils vont persévérer, ils vont re-questionner Jésus. Et toi, que dis-tu? L'insistance des pharisiens va faire en sorte que Jésus va se lever et dire cette parole incroyable. Que celui d'entre vous qui est sans péché lance la première pierre. Et là, il y a une conviction. Voyez-vous, lorsqu'on se tient dans la présence même de Jésus, ces pharisiens qui cherchent à piéger Jésus ne savent pas qu'ils sont dans le périmètre de l'onction du Saint-Esprit. Ils ne savent pas que Jésus, ce n'est pas juste un rabbin. Ce n'est pas juste le jeune rabbi qui en connaît un peu plus qu'eux. Ils sont en présence du Fils de Dieu qui est dans la présence et dans la puissance du Saint-Esprit, non pas pour les terrasser, mais pour les convaincre
quand l'Esprit sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et le Saint-Esprit va justement faire cela. Il va commencer à convaincre les uns et les autres, les uns après les autres. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Jésus vient de dire une seule phrase, que celui d'entre vous qui est sans péché jette la pierre, il se baisse de nouveau et laisse travailler le Saint-Esprit. Il se met humblement par terre et ne prête plus garde à ce que les gens disent. La tension va faire place à la pression du Saint-Esprit. Et j'imagine quelque chose qui pourrait avoir eu lieu dans le cœur de ce premier pharisien, le plus âgé. Tout à coup, il a une vision, peut-être était-ce la première vision de sa vie. Il a une vision et il voit les 2 tables de la loi. 5 commandements, 5 commandements. Il les connaît tous par cœur depuis sa tendre enfance. Et il entend les paroles de la loi comme un coup de tonnerre. Il les connaît tous par cœur et chaque parole qui résonne à son oreille intérieure, et peut-être qu'il s'est demandé, mais est-ce que tout le monde a entendu cela? Il entend coupable, tu ne voleras pas, coupable, tu ne tromperas pas, coupable, tu ne commettras pas adultère, coupable, tu ne convoiteras pas, coupable. Et il entend cette transgression de la loi qui a été la réalité dans sa vie, convaincu par le Saint-Esprit, comme des coups de tonnerre, et il se retourne pour demander, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout le monde a entendu? Est-ce que mon péché a été entendu par tout le monde? La femme a été prise en flagrant délit, coupable. Elle a été traînée devant tous et tout le monde a exposé son péché. Voudriez-vous, chers amis, que votre péché soit exposé sur un grand écran, sur un écran géant? Est-ce que nous ne serions pas confus et honteux si tout à coup nos péchés seraient exposés devant tout le monde? Et ce vieux pharisien, il a l'impression que son péché est exposé. Il est convaincu intérieurement par sa conscience. La Bible dit que repris par leur conscience, accusé par leur conscience, il doit plaider coupable. Il réalise une chose, c'est que si lui prend la première pierre pour la jeter contre cette femme, cette pierre va tuer la femme parce qu'elle est coupable. Mais en même temps, la pierre va rebondir et le toucher lui pour le tuer lui aussi, parce que lui est aussi coupable de la même manière. Mais ça, il ne le savait pas, et pourtant maintenant, le Saint-Esprit est en train de le convaincre. Le deuxième pharisien, qui est plus jeune, reçoit la même vision, les 2 tables de la loi, avec ce tonnerre qui retentit à chaque fois que la parole de la loi est prononcée, avec la suite coupable, 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 contre ces lois qu'il a lui-même enseignées aux autres, mais qu'il a transgressées aussi, parce que sa nature de péché a fait en sorte qu'il a plongé sa vie dans des culpabilités, dans des chemins que Dieu n'approuve pas. Donc il est coupable, il entend la même chose. Et il se dit, comment je vais faire? Je ne vais pas m'en sortir. Où est mon président? Il est déjà parti, je vais aller le rejoindre. Ils se sont retirés. La parole de Dieu dit quelque chose d'intéressant. Regardez avec moi dans Jean chapitre 3, verset 19. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Imaginez, ces hommes, ces pharisiens, qui vont s'éloigner les uns derrière les autres, ils vont quitter la scène de l'action, ils vont se retirer dans les ténèbres, ils vont s'éloigner de la présence du Sauveur, qui veut sauver, non pas condamner, sauver. Ils se retirent de lui pour aller dans les ténèbres, pour rester sur leur position, pour éviter de reconnaître les faits. Ils n'ont pas l'humilité pour les reconnaître, mais ils restent dans leur fierté, campés sur leurs principes, ne voulant rien lâcher, ne voulant rien admettre. Ils repartent dans les ténèbres. Et c'est pourquoi le jugement tombe sur eux. Le jugement, c'est que la lumière étant venue, les hommes préfèrent les ténèbres
parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Leur cœur est endurci. Et cet homme aussi sait que si lui jette la pierre contre cette femme qui est coupable, la pierre va rebondir sur lui et va le toucher, le tuer également parce qu'il est coupable de la même manière. Mes amis, nous sommes tous des briseurs de lois. Nous avons tous transgressé les lois. N'y a-t-il donc personne qui est sans péché? N'y a-t-il donc personne qui a accompli les 10 commandements d'une manière parfaite? Cet homme est là et il ne dit rien. Il est au milieu des gens, il est là et c'est lui qui aurait pu jeter la pierre. C'est lui qui aurait pu accomplir l'exécution de cette loi et lui ne dit rien. Jésus est le seul qui n'a jamais péché. Il n'a brisé aucune loi de Dieu, de son Père. Il n'a pas été touché par le péché, quoiqu'il ait été tenté en toutes choses, nous dit la parole. Lui seul a le droit de jeter une pierre et pourtant il ne le fait pas. Il pourrait jeter la pierre sur les pharisiens, et sur la femme, et sur moi, et sur vous. Mais il ne le fait pas, parce que la bonne nouvelle, c'est que le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui est perdu. Voilà la bonne nouvelle. Cette femme qui a été traînée de force se retrouve toute seule devant Jésus. Mais vous savez, il n'y a pas de hasard. Elle est amenée en présence de Jésus pour être sauvée. Elle a été traînée de force. Mais elle est là, devant Jésus. Et Dieu la cherche, cette femme. Dieu la cherche au milieu de son péché révélé publiquement. Au milieu du moment de la plus grande honte, Dieu est en train de la chercher. Dieu est en train de lui montrer les voies du salut, lui montrer sa culpabilité, mais en même temps la grandeur du salut. Voyez-vous, pour réaliser la grandeur du salut, il faut auparavant, au préalable, réaliser la grandeur de la perdition, la profondeur du péché, l'horreur du péché. La gravité du péché doit être comprise d'abord pour réaliser, pour goûter au bonheur du salut, pour apprécier le salut et louer son Dieu parce qu'il nous a sauvés véritablement de la perdition. Revenons à cette femme qui, un peu malgré elle, est là, bien sûr, mais finalement, elle n'est pas une pauvre victime. Parce qu'un jour, elle était heureuse dans son mariage. Un jour, elle a aimé, puis elle a été aimée. Mais à un moment donné, elle n'a pas protégé ce bonheur. Un jour, quelque chose n'a plus vraiment marché, quelque chose a manqué. Une distance s'est mise entre elle et son mari. Et voilà qu'un jour, elle va vers un autre homme, ou alors il y a une discussion qui s'enclenche, et voilà que tout à coup, cet homme la comprend tellement. Cet homme a tellement eu une sensibilité, une écoute attentive envers cette femme. Peut-être que même il a versé une larme en écoutant le récit de cette femme déçue dans son mariage. Et puis, il a dit « Je vais prier pour toi ». Et puis, ils se sont, à un moment donné, peut-être enlacés. Et puis, pour finir, cette femme va franchir une ligne qu'elle n'aurait jamais dû franchir. Elle va se retrouver dans le même lit avec cet autre homme. Et là, l'adultère est consommé et le piège se referme sur elle. Un acte secret va être dévoilé publiquement. Mes amis, si nous ne confessons pas nos péchés maintenant, un jour ils seront dévoilés. Tout ce qui est caché sera révélé. Alors, ces hommes sont partis, ces pharisiens, ces accusateurs, parce qu'ils ont été accusés dans leur propre conscience, ils sont partis, repartis en arrière sans se repentir, sans reconnaître ce qu'il fallait reconnaître, convaincus, oui, mais pas repentants, non. Ils n'ont pas été transformés, changés. Et cette femme, maintenant, alors qu'elle réalise le mal qu'elle a fait, se trouve et va lever enfin ses yeux, et elle va regarder, croiser le regard de Jésus. Pour la première fois de sa vie, elle va regarder dans les yeux d'un homme qui l'aime vraiment.
d'un homme qui a un regard pur et parfait. Elle sera éblouie par la pureté et la sainteté dans le regard de Jésus. Oh, ce regard est tellement incroyable, tellement parfait, tellement pur, sans aucune arrière-pensée. Et cette femme se livre entre ses mains, elle réalise qu'elle est coupable, elle réalise tout ce qu'elle a fait, elle réalise qu'elle mérite le jugement. Et elle entend cette parole, « Je ne t'accuse pas, je ne te condamne pas, désormais va et ne pêche plus. » Quelle parole incroyable. Elle sait qu'elle mériterait le jugement. Mais elle entend cette parole que vous devez entendre aujourd'hui. « Je ne te condamne pas non plus, va en paix. » Mais vous allez me dire, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que la loi n'est pas appliquée. La loi, c'est quand même la loi de Moïse. Est-ce qu'elle est fausse? Est-ce que quelqu'un transgresse quand même cette loi? Quelqu'un n'exécute pas cette loi? Mes amis, le centre de mon message, c'est de vous orienter vers la croix. Jésus est en route vers Golgotha. Jésus, chapitre 8, n'est pas encore à Golgotha, mais un peu plus loin, il sera bientôt à Golgotha, où il va porter, lui, l'être pur, l'être saint, sans tache, sans rien. Il est l'agneau de Dieu pur et saint. Il va porter la souillure des autres, le péché de cette femme. Il va porter le péché des pharisiens. Il va prendre sur lui ce que nous méritons. Il va payer la dette pour que nous, coupables, soyons innocentés, nous soyons libérés, nous soyons affranchis de toute culpabilité. Mes amis, Jésus est en route vers Golgotha. Il porte son péché, il prend sa peine de mort sur lui. C'est lui qui sera condamné pour que cette femme soit libérée. Vous allez me dire, mais moi, je n'ai pas commis d'adultère, donc je ne suis pas aussi vilain que cela. Mais la parole de Dieu dit ceci, écoutez, Jacques, chapitre 2, verset 10, « Quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable envers tous. » Bien sûr, vous avez bien fait d'être fidèle à votre conjoint, restez-le. Je vous félicite. Mais si vous devez savoir, je dois savoir que chaque loi que j'enfreins, chaque principe de Dieu où je ne suis pas répondant, où je ne réponds pas d'une manière correcte, que je transgresse, je suis un transgresseur de la parole de Dieu, donc je suis coupable et je mérite également cette condamnation. La grande erreur des pharisiens, c'est d'être si proche de Jésus et pourtant être perdu. Aujourd'hui, vous pouvez être si près de Jésus et le choix vous incombe. Soit vous repartez en arrière dans les ténèbres, vous dites « je laisse ces choses comme ça, c'est pour demain, c'est pour des autres, pas pour moi ». Ou alors vous êtes comme cette femme qui reconnaît sa culpabilité et qui va dire « eh bien, à partir de maintenant, je me lève et je change de vie parce que j'ai rencontré celui qui m'a aimé, qui ne m'a pas condamné, qui a donné sa vie pour moi, qui a payé le prix pour moi pour que je sois libéré et que je ne sois plus jamais sous la condamnation de la perdition et de la mort, mais que je sois sauvé pour le temps et l'éternité. » Et aujourd'hui, je vous invite vraiment, non pas à être traîné dans la présence de Jésus, mais de venir librement dans sa présence pour recevoir une parole de délivrance, une parole d'encouragement, une parole de salut, une parole de vie éternelle. Cette parole est pour vous aujourd'hui. Jésus ne condamne pas, mais il nous dit en même temps, va et ne pêche plus, va et change de vie, va et oriente ta vie d'après l'obéissance du Seigneur et ta vie réussira. Que votre vie soit une pleine réussite. C'est ma prière pour vous aujourd'hui. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu vivant, tu es un Dieu extraordinaire, tu es le Sauveur. Et Seigneur, tout comme tu as été le Sauveur de cette femme, tout comme Seigneur, tu as convaincu, Seigneur, chacun de sa culpabilité. Et en même temps, Seigneur, c'est toi qui prends notre culpabilité, qui prends notre péché sur toi. Tu l'as fait, Seigneur, lorsque tu es mort à la croix. Eh bien, c'est pourquoi, Seigneur, nous avons la possibilité d'annoncer ce merveilleux salut en Jésus. Dieu sauve encore. Jésus est le Sauveur et aujourd'hui sauve ceux qui font appel à toi.